l'université d'été du MEDEF, spécial 20 ans. Donc, le thème des 20 ans de l'université d'été du MEDEF, Jean-Louis, c'est le monde dans 20 ans, l'entreprise dans 20 ans, la France dans 20 ans. Donc, nous sommes à l'université de Widoubiz, donc avec Agency Expert. Jean-Louis, première question. D'ailleurs, même introduction, tout simplement. Après, je te laisse faire, parce que tu maîtrises tellement. Pourquoi, d'après toi, qu'est-ce qui va se passer, d'après toi, dans 20 ans? Qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans? Moi, je ne sais pas. Mais par contre, je peux parler d'un chemin. D'un chemin qui permettrait effectivement de concilier l'homme avec la nature, parce que c'est ce qu'il y a de fondamental. Et quand on dit ça, concilier l'homme avec la nature, on dit, bon, d'accord, très bien, comment je m'y prends? Et ce qui m'intéresse, c'est de montrer le chemin, un chemin de réintégrer l'écosystème Terre. Réintégrer l'écosystème Terre. Je m'explique. Avant qu'arrive l'homme sur des millions d'années, la nature s'est développée en quasi-autonomie à créer l'écosystème Terre. Et l'écosystème Terre, c'est trois choses. C'est un trépied. Le trépied, c'est stable, quelque chose qui perdure, qui est solide. La nature, dans sa spontanéité, se développe en autonomie. Il y a 3 points essentiels, 3 choses qui font le trépied de la nature, de sa solidité. D'une part, ce qu'on appelle la production primaire. Qu'est-ce que c'est la production primaire? C'est tout ce qui est vert. Tout ce qui est vert, c'est les végétaux, mais je ne parle pas qu'à terre. Les végétaux à terre, on les connaît. C'est ce fameux pigment de chlorophylle qui est dans les feuilles. Mais c'est aussi la production primaire en mer. La mer, on la voit bleue, mais en fait, la mer, elle est verte. C'est une immense prairie où se développe ce qu'on appelle le phytoplancton. Ce sont les herbes planctonites, ces herbes toutes petites, microscopiques qui sont sur l'océan. Et ces herbes microscopiques, elles sont mangées par ce qu'on appelle le zooplancton. Ce sont des petites bêtes toutes petites qui mangent, qui broutent cette herbe. Puis après, le petit insecte va être mangé par une crevette qui va être mangée par le poulpe, par un poisson, etc. C'est le départ de la chaîne alimentaire. Ça, c'est en mer. À terre, c'est exactement pareil. Nous avons absolument besoin du vert, de la nature, de la production primaire. Et alors, là, je parle des plantes. Les plantes, elles ont ce privilège extraordinaire. Elles ont un privilège extraordinaire. Les plantes, c'est qu'elles sont ce qu'on appelle, un terme un peu compliqué, autotrophes. Ça veut dire qu'elles trouvent sur place leur nourriture. Les animaux, il va falloir aller à la conquête de la nourriture. La plante, elle a les pieds dans l'eau, dans le sol. Elle regarde le soleil et elle se nourrit. Elle se nourrit grâce au soleil. Elle capte le gaz carbonique, le fameux CO2 que l'on émet en excès. Elle le capte grâce au soleil. Elle va produire son glucose, sa nourriture. L'eau et les sels minéraux viennent du sol. Et surtout aussi, pour nous, qui est important, c'est qu'elle prend le CO2, elle le transforme, elle se nourrit de ça et elle produit de l'oxygène. L'oxygène que nous avons dans l'air et que nous respirons, qui est indispensable à nos vies, est produit par la végétation. Ça, c'est ce qu'on appelle la production primaire. Vous avez compris qu'elle est indispensable à nos vies. C'est le point de départ de la vie sur Terre. Ensuite, se sont développés le deuxième pied du trépied de la nature, les consommateurs. Alors, les consommateurs, ils sont végétariens, on les connaît, tout type de végétariens, et carnivores. Végétariens, carnivores, dans la nature, se sont développés dans un système de proies prédateurs. Donc ça, c'est le deuxième trépied actif. Et le troisième trépied qui fait la solidité de l'économie de la nature, ce sont les recycleurs. Alors là, les recycleurs, il faut un boulot remarquable dans l'ombre. Les recycleurs, on les connaît. On connaît les lynx, on connaît les vautours, les hyènes, etc. Ce sont des recycleurs carnassiers. Mais surtout, on ne les voit pas travailler, les recycleurs. Ils sont dans nos intestins, ils sont dans la nature. Ce sont des petits micro-organismes qui vont dénaturer la matière organique des consommateurs, petit à petit, en matière minérale. Et cette matière minérale, ils vont la transformer jusqu'au bout. Et cette matière minérale, elle va revenir au service de la production primaire, donc des plantes. Donc, voyez, la nature, c'est un trépied extrêmement stable. Production primaire, consommateur, recycleur. Ça tourne comme ça depuis des centaines de millions d'années. Il y a une évolution progressive, Darwin nous en a parlé.
Et là-dessus arrive à un moment donné un mutant surdoué. Le mutant surdoué, c'est l'homme. L'homme est capable d'une intelligence remarquable, on le voit bien. Et l'homme va inventer des outils d'une puissance colossale. Il va prendre en peu de temps la possession des espaces, la possession des espèces, et les autres espèces, elles ne peuvent pas faire grand-chose. Vous voyez, l'ensemble des espèces qui nous entourent, les animaux, tous les animaux, les plantes, etc., ils sont nés avec les outils indispensables à leur vie. Et ils n'en changeront pas de toute la vie. C'est ça qui est important. Une mouette qui vole sur la mer, elle naît avec cette capacité à se saisir de sa nourriture, à chasser, à se nourrir. Elle va garder les mêmes outils toute la vie. Il y en a qui sont des migrateurs. Ce n'est pas pour autant qu'ils ont besoin d'un GPS pour traverser le monde. Comprenons ça, c'est que les animaux naissent avec leurs outils, leurs instincts, et ils n'en changeront pas toute la vie. Eh bien, la difficulté qu'ont toutes ces espèces, c'est s'adapter au monde que nous sommes en train de créer. Donc ces espèces, soit elles s'adaptent, mais c'est difficile parce que nous changeons le monde d'une manière extrêmement rapide. Et donc ce que je propose pour avoir une vision dans 20 ans avancée, c'est de repartir sur ce schéma de réflexion. D'une part, production primaire. Il faut tout faire pour arrêter la déforestation, pour faire du vert, pour réhabiliter les sols, pour protéger l'eau des océans de manière à ce que le plancton puisse se développer. Ça, c'est fondamental. Sans cette production primaire, nous ne vivrons pas encore plusieurs siècles. Parce que cette production primaire, je le répète, elle nous donne l'oxygène et c'est le point de départ de toute l'alimentation. Donc, faire en sorte de protéger cette production primaire. Ensuite, deuxièmement, soyons des consommateurs intelligents, attentifs. On a un pouvoir en tant que consommateur colossal. C'est nous qui décidons en tant que consommateurs ce qui est bon pour l'être humain, ce qui est bon pour la nature. On peut être des consommateurs intelligents. Et puis, troisièmement, là on est mauvais. On est mauvais, c'est qu'on est des mauvais recycleurs. On consomme au banquet de la nature et on laisse les détritus. On n'a aucun respect, je dirais. On manque de respect totalement. On y vient. On voit bien dans les entreprises aujourd'hui. On voit bien mis à la disposition du citoyen de quoi recycler, de quoi trier. Recycler, c'est permettre, si vous voulez, au consommateur de remettre dans la nature, dans le cycle primaire, ce qu'il a consommé. C'est absolument fondamental. On a des progrès énormes à faire là-dessus. On sait faire. Il y a des entreprises qui sont spécialisées, qui proposent des solutions intéressantes. Il y a une molécule que l'on ne sait pas recycler et qui est en train de nous jouer des tours. C'est le CO2. Le CO2 est un déchet de réaction, de la combustion des énergies fossiles. Et ce CO2, il est partout, invisible. Il a une action colossale sur l'effet de serre. Et celui-là, on ne sait pas le recycler. Il n'y a que la nature qui sait le recycler, je le dis tout à l'heure, la photosynthèse, la production primaire, qui sait capter le CO2 grâce au soleil et qui va nous donner l'oxygène. La nature, c'est pour ça qu'il faut arrêter la déforestation, faire des plans de réforestation, faire de l'agroforesterie, faire tout ce qui permet au vert, à la végétation de se développer. C'est la végétation qui va fixer les excès de gaz carbonique et surtout, nous, ce que nous pouvons faire, c'est limiter les émissions. Je ne vais pas détailler là-dessus, mais vous savez très bien que limiter les émissions, c'est faire appel à d'autres énergies que les énergies fossiles, pour résumer. Donc, je pense que, et ça m'est arrivé, je fais quelques conférences dans les entreprises souvent, ou même des particuliers, quand on dit il faut renouer avec la nature est une grande inspiratrice. Je pense que si chacun a ce schéma de base, de regarder quelle est l'action qu'il peut faire sur ces 3 points fondamentaux de l'évolution, production primaire, bon consommateur, recycleur. Sur ces 3 points, si vous avez effectivement une réflexion, on peut effectivement, dans le cadre de son entreprise, dans le cadre de sa vie privée, avancer. Et donc moi, je n'ai qu'un conseil à vous donner. Sur ces bases-là, et sur votre culture environnementale, il y a une chose importante. On ne changera pas le monde par des discours. Donc, soyez efficace sur votre zone d'influence. C'est le seul
le seul, je dirais, remède, à mon avis, pour être efficace. Soyez efficace sur votre zone d'influence. Merci.